Zombie Apocalypse. Zombie Apocalypse. J'espère que tout va bien pour vous, ici DSM Culture. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Donc il va s'agir d'une vidéo top. Donc top culture, donc qui va se présenter sur plusieurs parties. Donc tout d'abord une sélection de films que j'aurais vu cette année que j'ai vraiment adoré. Donc c'est pas un top du plus mauvais au meilleur, c'est vraiment une sélection de films que j'ai aimé. Ensuite, je vais faire... moi, je vais vous dire, c'est les jeux qui m'ont marqué cette année. Niveau comics, pareil. Donc il y a des comics qui m'ont énormément plu. Et pareil pour les steelbooks. En revanche, pour les films, donc il y en a un que j'ai parlé dernièrement sur la chaîne. Donc, et également, donc, en dernière partie de vidéo, donc je vais présenter, enfin je vais vous parler de mon ressenti personnel. Donc, je vais essayer d'être bref et sans trop rentrer dans les détails. Mais bon. Sur ce, bonne fête de fin d'année et bonne vidéo à tous. Zombie Apocalypse. On va commencer par les films que j'ai vus cette année qui m'ont bien plu. Enfin bien plu, voire adoré, que j'ai kiffé pour certains. Donc on va commencer par Spider-Man No Way Home. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, bah, vous savez ce que je pense du film. Donc j'ai kiffé. Je vous mettrai éventuellement un petit extrait de ma critique là. Disons que j'ai kiffé. En vrai, non. Excusez-moi. J'ai kiffé Spider-Man No Way Home. J'ai passé un super moment. Honnêtement. Dans la salle, ça gueulait. Chaque surprise, entre guillemets, ça gueulait également. Donc il y a eu des applaudissements, il y a eu des waouh, il y a des... donc c'était génial. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une séance comme ça. Ensuite, Kaamelott de Alexandre Astier. Ça, c'est vraiment un film que j'ai vraiment aimé, mais parce que c'est un film qui m'a permis de redécouvrir la série un petit peu avant. Et honnêtement, quelle claque. J'étais mort de rire au cinéma. Donc c'est un film français, mais c'est tellement bon. Les décors, les acteurs, ça m'a fait plaisir de revoir le duo de Perceval et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle. Et puis plein de caméos, Alain Chabat, Christian Clavier, enfin voilà. C'était vraiment un pur bonheur de voir ça en salle et j'ai vraiment kiffé. Nobody, c'est vraiment un film qui m'a marqué dans le sens, déjà j'adore l'acteur principal Bernard Kirk, qui joue notamment Saul Goodman dans Breaking Bad et dans la série donc Better Call Saul. Ça m'a fait plaisir de le revoir dans ce film. Et de toute façon, le film, c'est également un plaisir puisqu'il y a Christopher Lloyd, qu'on connaît tous évidemment pour Doc dans Retour à le futur. Et c'est un film qui a été fait par le scénariste de John Wick, et ça se ressent, puisque le scénario, c'est grosso modo, ça reprend la même structure qu'un John Wick ou encore que Atomic Blonde. Donc, mais bon, c'est vraiment un film coup de poing. Il y a de l'action sans arrêt, ça ne s'arrête pas, il y a de l'humour. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille de voir. Donc, je répète, Benedetta de Paul Verhoeven, que j'ai vraiment adoré. Alors lui, j'ai vraiment un problème parce que j'ai raté les 20 minutes du film quand je suis allé le voir en salle. J'ai vraiment eu les boules. Mais Benedetta, c'est vraiment un film que j'ai kiffé. Et je le vois d'ailleurs... Voilà. C'est vraiment un film que j'ai kiffé. Donc je répète, oui, c'est bien Paul Verhoeven. Donc avec lui, Virginie Fira, Charlotte Rampling, Daphne Barca, Lambert Wilson.
et Olivier Rabourdin. Donc ça, c'est vraiment un film que je vous conseille. Pareil, c'est un film coup de poing qui aborde les thèmes de la religion, de la croyance. euh, et c'est vraiment ouf. Il y a des scènes qui sont vraiment incroyables. Et j'ai hâte de le revoir en Blu-ray. Et la mise en scène de Paul Verhoeven est juste excellente, brutale. Le montage, les scènes d'action, je me souviens d'une scène où t'as Gégé qui arrive en cheval pour sauver Virginie Fira. C'est de l'or en bas. J'en perds les mots, c'est de l'or en bas. Ensuite, le dernier duel, réalisé par Ridley Scott. Alors pareil, c'est un film que je voulais voir déjà pour revoir Ridley Scott sur grand écran. Et savoir si la pilule serait passée après la bouse que j'ai pu voir avec Aline Convente. Heureusement. Honnêtement, j'ai pris une claque. Les acteurs, que ce soit Matt Damon ou... enfin, c'était vraiment exceptionnel. Le montage, je vais pas trop vous spoiler, mais c'est un film qui aborde un sujet sur différents points de vue pour amener à une conclusion. Et après, à libre à vous d'interpréter ce que vous pensez avoir compris de la fin. Donc, vraiment, un très bon film. Si je devais le noter, moi je le mettrais 4,5 voire 5. Peut-être que j'en parlerai plus dans une critique dédiée. Mais vraiment, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette année. Et pour moi, c'est un coup de cœur. Donc lui, Zack Snyder au Justice League. Donc en effet, ce n'est pas un film qui est sorti au cinéma. Il est sorti sur HBO Max aux États-Unis et sur d'autres plateformes en France et un peu plus tard en Blu-ray. Mais quel film! Si on m'avait dit qu'il allait sortir un jour et qu'on aurait eu la version de Snyder d'un film qui a été tellement bâché par la prod en 2016, j'aurais pas cru. Et comme la musique de la première bande-annonce, j'ai envie de dire Alléluia. Et merci, merci, merci pour ce film qui, malgré sa durée, malgré sa longueur, est exceptionnel. Chaque personnage est traité, chaque histoire est 1000 fois mieux racontée et montée que la version précédente. Et je dirais qu'il est même mieux, peut-être qu'Avenger Endgame. Peut-être, je ne sais pas encore si je le préfère à Infinity War, ou si je le mets sur un pied d'égalité, mais en tous les cas, ce film, je l'ai vraiment adoré. Mais là, je sais que c'est totalement subjectif, et enfin subjectif, pardon, mais j'ai vraiment kiffé. Et je vous invite à le voir. Ne soyez pas dérangés par le côté, par le format 4 tiers. Au début, ça peut être dérangeant, mais on s'y habitue très vite. Et voilà, donc c'est vraiment un coup de cœur pour ma part. Click on Zombie Apocalypse. Donc, pour les steelbooks que j'ai bien kiffé cette année, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième. Donc on va notamment parler de Black Widow, que j'ai beaucoup aimé. Déjà j'ai bien aimé le film, mais le steelbook, je le trouve somptueux et complet. Donc voilà, le steelbook de Black Widow, magnifique avec le fourreau. Donc il a bien son petit livret, qui est très complet. Je vais vous montrer vite fait 2-3 pages. Donc, voilà la couverture.
Donc c'est l'affiche originale du film. De belle qualité papier. Donc des textes en français. Vraiment, rien à redire. Donc c'est le livret du film, donc qui parle sur le passé des personnages, pour préparer le terrain, les combats, la musique, voilà. Donc il fait à peu près 70 pages. Et donc le steelbook de Black Widow, donc, qui est juste magnifique. Un style glossy, avec un vernis sélectif sur le personnage. Donc là on retrouve Natasha Romanoff. Ensuite, Yelena, qu'on a retrouvée dans une autre série. Vraiment, le steelbook qui m'a vraiment surpris. Et donc, avec un artwork, je sais pas trop ce que c'est, et des disques sérigraphiés. On va parler de The Thing, donc réalisé par John Carpenter. Donc ça pareil, c'est un steelbook que je voulais vous présenter, mais que finalement je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc ce top me permet de vous le présenter. Donc il est vraiment magnifique. Donc c'est du mat, avec une magnifique image. Et là, on retrouve, je crois, ce qui faisait partie de l'affiche originale. Donc, The Thing, évidemment, avec Kurt Russell, qu'on ne présente plus, qui est juste ici d'ailleurs. Et donc, avec le 4K et le Blu-ray. Très joli steelbook. Alors, je crois qu'il coûtait 25 ou 30 euros à sa sortie. Batman de Titan of Cult. Alors lui, pareil, il est juste magnifique. Alors moi je suis très fan des éditions Titan, notamment celui de 2001 et V pour Vendetta. Et Mad Max aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais Batman, je le trouve vraiment très intéressant. Et donc, je vais vous montrer aussi vite fait ce qu'il y avait en plus. Oula. Donc, dans le steelbook, il y avait le Batarang en forme de Kinks, qui est juste top. Assez grand, hein. Et il me semblait qu'il y avait autre chose, je crois une carte du Joker aussi. Peut-être qu'il est dans le steelbook. Et donc, je vais vous parler du steelbook également. Donc là, on retrouve le schéma de la Batmobile. Donc c'est du mat avec un vernis sélectif sur le schéma.
Au dos, nous avons le dos de la Batmobile. Donc vraiment, c'est sobre, mais c'est original, et c'est ça que j'ai aimé. Ah, en effet. Ensuite, donc, on retrouve l'intérieur du schéma de la Batmobile pour l'image interne, et des disques sérigraphiés pour le 4K et le Blu-ray. Et donc, nous avons bien la carte du Joker. Donc, Batman de Tim Burton, avec Jack Nicholson, Michael Keaton. On ne plaisante plus. Aussi, Disney, donc je crois d'ailleurs qu'il y en a 3 dans cette vidéo, du coup. Oui, Disney pour le très très beau steelbook. C'est des steelbooks qui coûtent 35 € de manière générale, avec 5 € de chez cadeau, mais c'est toujours des éditions de qualité. Donc, Cruella. Lui, il était. Déjà, le film, j'avais beaucoup aimé. Et le steelbook, dès que j'ai vu le visuel sur internet, je suis tombé dingue. Donc, comme pour Black Widow, il y a un petit livret. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Donc, très bon papier. Et donc, c'est un livret qui contient 67 pages à peu près, qui parle de l'histoire, la naissance d'une méchante, homme de main et autres personnages, le style de Cruella, le monde de Cruella, la musique, etc., etc. Mais visuel du livret, assez sympathique. Et le steelbook, il pète sa mère. Et c'est du mat, avec un visuel noir et blanc un peu façon Sin City. Le titre, rouge glossy. Excellent. Ah, j'ai oublié de vous présenter. Donc là, on retrouve Emma Stone avec Eden Masseo. Sublime. Et l'intérieur, tout aussi magnifique. Et avec toujours des disques sérigraphiés pour le 4K ainsi que pour le Blu-ray. À la rigueur, ce qui me manquerait pour cette édition Fnac, ce serait la BO du film que j'ai trouvé vraiment excellente. Mulan. Donc le steelbook, je le kiffe, j'adore le style, j'adore le visuel. Par contre, le film, je ne l'ai pas encore vu. Donc je sais pas si c'est un film de merde ou si c'est une bonne adaptation. Donc, comme pour les autres, on ne change pas à la règle. Un petit livret, très joli visuel, qui rappelle évidemment le dessin animé de Disney. Donc c'est un livret pareil qui fait 70 pages, qui retrace donc les notes de production, l'épopée de l'héroïne, incarner un conte traditionnel chinois, la Chine et la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Donc avec des textes en français, des photos, magnifiques. Et donc le steelbook, il est de toute beauté,
Il est mat. L'illustration est juste sublime. Ah, il y a un vernis sélectif aussi sur le personnage. Je sais pas si vous allez le voir à l'image. Le dos. Ah ouais. Il est magnifique. Et l'interne. Alors là, ils ont sérigraphié le 4K. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore sérigraphié le bois. Et l'image interne, évidemment. Et le Milan avec l'épée au milieu. Sublime. Steelbook vraiment, vraiment magnifique. Donc, nous avions, pour Basic Instinct, un petit livret. Donc, on voit Michael Douglas, donc sur la production du film, donc avec les textes en français. Donc ça, si vous êtes fan du film, c'est toujours un très bon complément. Et donc, le steelbook. Qui est juste magnifique. Donc c'est du mat, brillant, avec un embossage sur la vitre brisée. Vraiment sublime. Sobre également. Mais c'est magnifique. Au dos, encore une fois, très sobre, avec le pic à glace et un texte en anglais. A brutal murder, a brilliant killer, a cop who can't resist the danger. Et donc, à l'intérieur, nous avions le 4K, le Blu-ray et un Blu-ray bonus. Donc vraiment une édition très complète. Avec un steelbook de qualité. Click on Zombie Apocalypse. Aux jeux vidéo que j'ai vraiment kiffé faire cette année. Donc ce sera pas dans l'ordre, hein. C'est vraiment une sélection des jeux. C'est pas un top 5 ou un top 10. Dites-moi d'ailleurs si ça peut vous intéresser pour une future vidéo. Donc déjà, Ratchet & Clank sur PS5. Donc c'est un jeu que j'ai kiffé faire du début à la fin. L'aventure, elle est excitante. Le gameplay est passionnant. Mais petit problème quand même, c'est que le jeu est vraiment très très simple. Sinon, c'est vraiment un plaisir. L'animation est juste exceptionnelle. Et j'ai vu le petit bonus. L'animation est juste exceptionnelle. La bande son est incroyable. La DualSense, le jeu utilise bien la capacité de la DualSense. Et honnêtement, c'est du bonheur. Si vous avez aimé le jeu, si vous avez aimé le remake reboot, vous allez adorer celui-là. Très très bonne exclu pour la PS5. Il y en a qui vont dire encore du Marvel. Eh ben oui, Marvel, ils sont partout. Ils sont au cinéma, ils sont dans les jeux vidéo, ils sont dans les comics, ils sont partout. Donc, évidemment, les gardiens de la galaxie. Alors, lui, c'est un jeu que j'ai kiffé faire, même si je reconnais qu'il y a quelques petits bugs, notamment des petits problèmes de synchro labial.
Mais honnêtement, c'est une aventure complète. Je crois il m'a fallu peut-être au moins 15 jours pour le faire. Donc en termes d'heures, je dirais une vingtaine d'heures. Euh, donc c'est un PPS, on peut donner des ordres à ses coéquipiers qui vont s'introduire dans le gameplay. Donc un gameplay très intéressant, une histoire vraiment cool, qui se développe au fur et à mesure, qui s'intéresse à chaque personnage du groupe, donc en passant par Drax, Gamora, Rocket, et évidemment le principal Star-Lord. Donc vraiment un jeu très très cool, avec un graphisme en cel shading pour faire vraiment style comics. C'est c'est un jeu qui m'a vraiment surpris, et la bande son que j'ai trouvé incroyable. D'ailleurs, je pense que je me prendrai sûrement en vinyle quand il sortira, parce que c'est vraiment du tout bon. Donc merci beaucoup à Square Enix et à Eidos Montréal pour ce sublime jeu qui est les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, Life is Strange. Alors, Life is Strange, trop couleur. Pareil, ça a été une surprise. Alors, j'avais fait le 2 juste avant. Et le 2 m'avait un peu déçu euh, par rapport au premier que je trouve culte. Que pour moi, c'est un monument du jeu vidéo moderne, surtout dans la narration. Et celui-là, ben, il dérange pas à la règle, c'est vraiment. Il suit le chemin du premier. Euh, Sauf que, petite nouveauté, le jeu est en français. Donc, comme il y a beaucoup de dialogue, ben, disons que ça aide un petit peu pour plus s'immerger dans l'histoire. Il y a des scènes qui sont vraiment touchantes. Si vous êtes touché notamment par ce qui se passe à un des personnages dans le jeu, ben, vous serez vraiment dans l'émotion. Et vraiment, c'est un jeu que je vous conseille de faire. Graphiquement, je le trouve très cool. Le gameplay, bon, c'est du point and click, aventure narrative, donc il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est. Mais bon, il y a quand même, il y a un petit peu. On peut aussi jouer au board d'arcade qu'il y a dans la chambre, donc c'est vraiment. Bon, voilà, au niveau gameplay, c'est pas ouf, ça aurait pu aller plus loin, mais c'est sympathique et l'histoire est vraiment intéressante. Ensuite, on passe à un jeu que je viens tout juste de terminer. Il s'agit de Kena Bridge of Spirit. Donc Kena, c'est un jeu que j'ai attendu, que j'ai vu dès l'annonce de la PS5 lors du showcase, que j'ai trouvé mais juste dingue au niveau des graphismes, sachant que c'est juste un double A et pas un triple A. Donc rien que pour ça, c'est ouf. Et donc graphiquement, le jeu est juste sublime. La bande son est top. Et le gameplay est très très cool. Et c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est un mélange de Tomb Raider pour le côté aventure et God of War pour le côté combat. Donc si vous avez la PS5 ou une PS4, c'est un jeu que je vous recommande. Mass Effect. La trilogie, je l'ai bouffée entre mai et je crois juillet, si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, c'était un coup de cœur. Enfin, c'était déjà à la base, mais là, en l'ayant fait d'une traite, c'était vraiment un plaisir. Le premier, malgré qu'il a été refait, il y a quand même des lourdeurs au niveau du gameplay et quelques bugs techniques qui sont un peu chelous quand même. Mais c'est vraiment un jeu que je vous conseille de faire, une licence que je vous conseille de découvrir. Et voilà, bah, Mass Effect, c'est du grand temps. Click on Zombie Apocalypse. Alors là, je suis en train de le lire actuellement, mais j'en parle quand même parce que c'était vraiment une surprise et un coup de cœur. Il s'agit de Lock and Key.
Donc, c'est vraiment une série incroyable par Joe Hill et Gabriel Rodriguez et Jay Photos, et donc édité par iComics. C'est une série indépendante en 6 volumes pour la série principale, et il y a un tome qui est sorti qui sert d'histoire annexe, je dirais, que je n'ai pas encore lu. Et il y a, je crois, une préquelle qui va sortir dans l'année, enfin dans courant 2022. Et évidemment, la série Netflix. Donc, Lock and Key, c'est une histoire de fantastique euh, où une famille habite dans une maison, ils ont perdu leur père suite à un malheureux accident, tout part en cacahuète, et il y a la folie, on s'attache au personnage, les dessins sont juste dingues. Voilà, je peux vous montrer beaucoup de pages parce que c'est un peu dur à présenter. Donc c'est une histoire de plusieurs clés, par exemple la clé Oméga, la clé Alpha. Chaque clé représente un pouvoir en particulier. Il y a par exemple la clé de tête qui permet d'enlever les souvenirs ou d'en rajouter. Il y a la clé Hercule, je crois, qui permet de devenir aussi fort qu'Hercule. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de folie. Et c'est vraiment une œuvre que je vous invite à lire. Et je pense que quand j'aurai fini, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Ensuite, Batman à Halloween. Donc, par Jeff Loeb et Tim Sale. Donc, c'est un comics Batman édité par Urban Comics. Et honnêtement, ben, c'est un chef-d'œuvre. Pareil, c'est un comics que je n'avais jamais lu, pourtant je suis un grand fan de Batman. Mais je ne l'avais pas lu, et la première bande-annonce du nouveau film de Matt Reeves, qui faisait très Batman Détective, d'ailleurs la dernière aussi, qu'ils ont sorti, ben, je pense qu'il faudrait avoir lu ce Batman à Halloween et évidemment Batman année 1. Donc c'est une histoire d'enquête où il y a un meurtre à chaque fête. Noël, Saint-Valentin, Halloween. Et Batman essaye de résoudre l'enquête tant bien que mal. Et on peut découvrir plusieurs personnages de la mythologie du Chevalier Noir, notamment Harvey Dent, Double Face. Il me semble aussi Catwoman. Euh, Quel personnage on retrouve d'autre? Se trouve spoilé. Les dessins sont vraiment. On retrouve évidemment le Joker. Je voulais juste vous montrer cette page que je trouve magnifique. C'est vraiment dingue. Et on retrouve notamment aussi le Joker, comme je l'ai dit précédemment. Voilà. Donc, et en plus, dans cette édition, il y avait une préface de Christopher Nolan, qui explique d'ailleurs s'est inspiré de ce récit pour faire déjà son Batman Begins à l'époque. Donc, si vous aimez Batman, c'est vraiment une œuvre à lire. Ensuite, East of West. Alors, c'est vraiment une œuvre que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai mis du temps à le lire parce qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de pages. Mais bon, c'est un livre qu'il faut digérer. C'est un récit d'anticipation de science-fiction. Donc là, c'est la première partie. Je me suis pas encore procuré les suites. Il faudra que je le fasse d'ailleurs. Mais c'est vraiment une œuvre géniale. Et pareil, peut-être que je vous mettrai un extrait de
vidéo où je parle de East of West. Sinon, si je ne retrouve pas, c'est vraiment un comics que j'ai beaucoup aimé. Et les dessins, je les trouve magnifiques. Donc c'est par Jonathan Hickman et Nick Dragotta. Voilà, je vais vous montrer 2-3 pages. C'est vraiment sublime. Donc ça part pareil, c'est une œuvre à la fois science-fiction et également, je dirais, fantastique, puisque ça parle de la fin du monde, des cavaliers de l'Apocalypse, enfin voilà. Je veux pas trop vous en dire plus, mais si vous voulez en savoir plus, justement, j'ai fait une vidéo sur ce comics qui m'a énormément plu. Et enfin, le gros coup de cœur aussi que j'ai eu cette année niveau lecture, il s'agit d'Ultimate Spider-Man Volume 1. Donc par Brian Michael Bendis et Mark Bagley et Art Tiber. Donc c'est un omnibus, c'est un gros pavé, je crois, de 1000 pages et quelques. Et il y a le volume 2 qui sort début janvier. Et honnêtement, c'est une histoire que j'ai vraiment kiffé. On découvre les origines de Peter Parker jusqu'à sa transformation en Spider-Man, ses débuts. On découvre aussi ses premiers amours. On découvre ses adversaires, donc notamment le Bouffon Vert, Octopus, donc Mary-Jane, et évidemment, sans trop vous spoiler, à la fin on parle également donc, de Venom. Et l'histoire qu'il a dans ce comics est différente de l'histoire canonique. Donc si vous lisez Ultimate Spider-Man, on n'avait pas besoin d'avoir lu les 600 ou 700 numéros de la Amazing Fantasy, vous lisez juste ça, et ça suffit amplement. Enfin, ça suffit amplement. Disons que vous lisez ça, et ça vous servira déjà de base. Et après, si vous voulez approfondir votre culture sur le personnage, ben, une fois. Voilà, une scène avec le Caïd. C'est juste dingue. D'ailleurs, il faut que je me procure également les comics de Daredevil de Bendis qui m'ont l'air assez dingues aussi. J'ai envie de vous montrer le Venom parce que, honnêtement, après, attention. Ah ouais, il est vraiment à la toute fin du volume. Enfin, à la toute fin. Et une petite image, on le voit bien. Ah ouais. Au niveau de la couverture, c'est parfait. Comme ça, pas de spoil. Donc voilà, donc chaque chapitre chaque numéro est chapitré. Donc c'est vraiment un volume très complet. Donc il y a les 46 premiers numéros, je crois. Non, 1,39 et 1,5. Et donc ça, c'est vraiment la lecture moderne pour découvrir ou redécouvrir Spider-Man. Voilà. Click on Zombie Apocalypse.
Maintenant que j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter, je vais revenir sur mon bilan personnel et sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une chaîne qui a énormément de mal à décoller. Déjà, je m'en excuse par rapport au manque de matériel que j'ai. J'ai pas encore du matériel très professionnel. Mais je filme déjà avec un iPhone 12. C'est mieux qu'un iPhone 6, donc c'est déjà ça. Je suis désolé aussi si j'ai pas été très présent cette année. J'ai eu un gros problème personnel l'année dernière. Donc j'essaie d'en sortir un petit peu. C'est difficile. C'est pas une situation évidente. Évidemment, heureusement qu'il y a la culture justement qui permet de se relever, de se détendre, de se distraire. Et justement, si vous vous sentez seul, si voilà, ne perdez pas espoir. Euh, vous aurez toujours quelqu'un qui pourra vous écouter, qui pourra vous soutenir. Et si vous avez de la famille, soyez proche de votre famille car la famille c'est très important. Excusez-moi. Et donc, je tenais aussi à vous remercier pour les quelques nouveaux abonnés que j'ai eu cette année. Je fais pas beaucoup de messages de remerciement, donc j'en profite de le faire ici. Donc, merci beaucoup. J'espère évidemment que ça va évoluer de mois en mois, d'année en année, si je continue sur YouTube dans les mois et à l'effet, vous faire partager ma passion des jeux vidéo, du cinéma, de la bande dessinée de manière générale. Donc j'espère que ça se ressent aussi dans les vidéos que je fais, même si même s'il n'y a pas du matos très très pro. Euh, et oui, du coup, ben, je m'excuse aussi si, par exemple, à la base, je voulais faire une vidéo à la base, je voulais faire une vidéo par jour, après deux vidéos, enfin, une vidéo un jour sur deux, après trois vidéos par semaine, je crois. Et finalement, je fais une vidéo par tous les 15 jours, voire ça m'est arrivé de faire une vidéo tous les mois. Donc, cette année, j'avais du mal à suivre un rythme. J'avais du mal à suivre un rythme régulier. Donc, je m'en excuse. Et voilà, donc pour l'année prochaine, je vais essayer de, de faire quelque chose de plus carré, donc au moins une vidéo par semaine. Ça me paraît la base, et après, on verra. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être tout au courant des prochaines vidéos qui vont arriver courant au mois de janvier. Allez, à bientôt. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année, une bonne santé, et vive la passion, vive la culture. Ici DHM Culture. Bonne année à tous.